Sortir de la psychose pour atteindre la sainteté. Bienvenue dans cet épisode dédié à la Jinki 61, surnommée la mystique, la visionnaire mystique ou encore la Jeanne d'Arc du zodiaque. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette clé énigmatique, explorer comme d'habitude ses ombres, ses dons, ses connexions avec d'autres clés comme la 24 et la 62. Et nous verrons aussi comment leurs énergies s'entraînent en cercle vicieux ou bien en cercle vertueux. Et donc je vous réserve aussi une petite étude du film Psychose pour illustrer certains aspects de la clé. En parallèle, nous évoquerons la vie de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, cette figure emblématique dont le parcours résonne particulièrement avec cette clé génétique. Donc, tout d'abord, l'ombre de la psychose. Eh bien, l'ombre de la clé génétique 61 se manifeste par la psychose, c'est-à-dire un état où l'esprit devient prisonnier de questionnements sans fin, obsédé par le besoin de réponses absolues. Cet état, il peut nous éloigner de notre intuition et évidemment de notre paix intérieure. La psychose va agir comme une sorte de bruit mental constant, un bruit mental perpétuel qui nous coupe de notre connexion intérieure, de notre connexion au divin. Et quand on va réprimer cette ombre pour y survivre, on va la dénier, on va vouloir fermer les yeux dessus, on va rester dans la peur et donc on va réprimer, eh bien cela va nous donner une nature qu'on appelle désenchantée. Donc j'explique. Dans cet état, on se ferme complètement à toute quête de sens. Justement, on va ne pas du tout chercher le sens à rien du tout. On va sombrer dans une sorte de vide intérieur. Eh bien, on va perdre toute connexion à toute forme d'inspiration. C'est une forme de mutisme intérieur. Un mutisme intérieur pesant, où ici le silence devient un fardeau. La notion de silence est très importante dans cet épisode, on va y revenir tout à l'heure. Ou bien en nature réactive, donc toujours en nature réactive, c'est-à-dire avec de la colère. Donc si on se met en colère par rapport à l'ombre de la psychose, eh bien on va se montrer fanatique. Donc à l'opposé, l'énergie ici devient hyperactive en transformant justement cette fameuse quête de sens en une obsession qui peut parfois prendre des formes dogmatiques ou radicales, où aucune autre vérité que la sienne n'est acceptable. Donc on va illustrer cette dynamique avec une scène du film Psychose d'Alfred Hitchcock, où on voit Norman Bates dans sa maison sombre et isolée. On le voit parler à sa mère. Et ce dialogue révèle un esprit fragmenté, en proie à des obsessions profondes. Si vous repassez le film Psychose, vous verrez son incapacité à accepter la vérité sur lui-même, qui le mène dans une spirale destructrice. Et tout comme dans l'ombre de la 61, il s'agit d'un conflit intérieur non résolu qui se manifeste dans sa réalité extérieure. Et cette lutte intérieure, c'est également celle de Jeanne d'Arc. Quand elle entendait des voix célestes, elle aurait pu sombrer évidemment dans le doute, dans le rejet, dans une forme de psychose, mais au lieu de ça, elle a choisi de transformer ses visions en inspiration et en action. Donc justement, l'inspiration, on passe au deuxième niveau de conscience de la clé, donc on monte un peu plus. C'est l'inspiration, quand on transcende l'ombre de la psychose, on accède au don d'inspiration. Ici, le mental s'apaise, permettant aux idées claires et aux révélations de surgir. Cette inspiration, elle n'est pas seulement personnelle, elle peut inviter aussi les autres à trouver leur propre vérité, à voir au-delà du chaos intérieur, chaos mental. Jeanne d'Arc incarne ce don, notamment à travers son courage inébranlable, la capacité à inspirer tout un peuple qu'elle a eu, même face aux pires épreuves.
Sa foi et sa détermination étaient vraiment un phare, du coup, pour ceux qui doutaient, puisqu'elle ne doutait absolument pas, de la mission divine, dont elle était investie. Du coup, le troisième et le plus haut niveau de conscience, de cette clé, c'est la sainteté. Donc au sommet, on trouve la sainteté. Cet état représente une fusion complète avec, la vérité universelle, à laquelle on s'est connecté. Chaque instant devient un acte sacré. La psychose se transforme en un silence, donc ce silence qui était pesant, ce mutisme intérieur qui était pesant, devient un silence profond, où tout est compris, sans qu'aucune question ne soit posée. Dans ce Sidi, Jeanne d'Arc, on la voit transcender son humanité pour devenir une véritable icône spirituelle. C'est quand même une nana qu'on voit statufier dans les églises. Faut pas l'oublier. Son sacrifice final témoigne d'une foi vraiment et d'un alignement parfait avec sa mission divine. En l'occurrence, une véritable sainteté incarnée, donc sachant que Jeanne d'Arc était vraiment née dans ces degrés-là qu'on étudie aujourd'hui du Capricorne. Donc c'est-à-dire que Jeanne d'Arc était une visionnaire mystique à un niveau solaire. Maintenant, on va voir les résonances avec, d'une part, sa porte harmonique et d'autre part, sa partenaire d'opposition. Donc la clé génétique 61 résonne en harmonie avec, tout comme les gammes harmoniques qu'on peut trouver en musique, hein, elle a cette résonance harmonique avec la clé génétique 24, qui elle nous fait sortir d'une forme d'addiction pour aller justement atteindre le silence en passant par l'invention. Et la clé 61 est en partenariat avec la clé 62 qui, elle, nous fait sortir d'un intellect exagéré pour aller atteindre l'impeccabilité, donc que ta parole soit impeccable, hein, l'un des 4 accords Toltec, en passant par la précision. Et donc ensemble, ces clés forment un trio puissant, donc où on voit les ombres s'entraîner dans un cercle vicieux. La psychose de la 61 peut alimenter évidemment une addiction mentale, l'addiction mentale de la 24, qui cherche des solutions rapides pour combler son vide intérieur. Et cela peut se traduire ensuite par une suranalyse ou une rigidité mentale propre à l'ombre de la 62. Et quand on sort de ces ombres, les dons et les sidis peuvent s'entraîner, eux par contre, dans un cercle vertueux, quand l'inspiration de la 61, l'ingéniosité de la 24 et la précision de la 62 travaillent en harmonie, elle génère une vision claire, créative et profondément connectée à une vérité universelle, où le silence sacré et l'impeccabilité, la précision de la parole viennent couronner ce trio. Alors, comment appliquer cette connaissance dans votre quotidien ? Observez vos pensées, par exemple. Êtes-vous en train de chercher frénétiquement des réponses ou d'éviter des questions importantes ? Cultivez votre silence intérieur, donc vous pouvez créer des espaces de méditation ou simplement de contemplation pour vraiment calmer le mental et accueillir votre voix intérieure, votre inspiration. Et puis, évidemment, connectez-vous à votre propre vérité plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. Faites confiance justement à votre intuition, à votre guidance intérieure. Donc cette clé, la clé génétique 61, nous rappelle la puissance immense de l'esprit humain qui est capable de créer autant de chaos finalement que de lumière en transcendant la psychose et en embrassant l'inspiration. On peut devenir de véritables canaux de sainteté, inspirer les autres à leur tour. Cette énergie, elle a marqué des figures historiques comme Jeanne d'Arc, donc qui, guidée par sa foi vraiment inébranlable, a transcendé les doutes et les accusations pour accomplir sa mission divine. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette exploration vous a parlé, n'hésitez pas à consulter mes autres contenus sur les Jinkies.
Et si vous souhaitez porter cette énergie au quotidien, je vous invite à découvrir le collier, le pendentif inspiré de la carte du monde du tarot de Marseille bien sûr, disponible via le lien dans la description. Donc à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!